Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. On va aller voir quelque chose d'un petit peu spécial. On va aller voir la solidarité. Voilà. À quand une vraie solidarité? Déjà, trois petits coups de beau tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci pour les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Vous voyez que là, on va rentrer encore plus dans le cœur des tourbillons. C'est pour ça que je me dis, à quand une vraie solidarité, que ce soit entre Français et entre pays? Pourquoi pas, hein? On va aller encore, hein, il y a tellement de choses qui se passent aussi dans d'autres pays tout à fait répugnantes, des choses tout à fait répugnantes et enfin, je trouve ça un petit peu mais dégueu, voilà, dégueu. Et à quand une vraie solidarité où tout le monde va comprendre l'autre, sans pour autant, même si les opinions sont divergentes, on s'en fiche un petit peu. Mais justement, c'est des opinions divergentes qui font une opinion, hein, qui font un courant. J'ai vu une image qui m'a, enfin, pas choquée, hein, pas du tout choquée, mais bien amusée, en fait, sur Facebook. C'est une espèce de grande barque, mais qui prenait l'eau d'un côté. Alors la barque était plutôt, elle était comment? Elle était comme ça dans la flotte. Ceux qui étaient là, donc dans l'eau, qui essayaient de sortir l'eau, sortir l'eau, sortir l'eau, pour essayer de s'en sortir, quoi. Et là, de pignoufs qui étaient là et qui, ben eux, ils n'avaient pas l'eau forcément, mais ils allaient avoir l'eau, hein, tôt ou tard, hein, forcément. La barque, si elle coule, ils sont tous dedans, hein. Et ceux qui étaient là étaient restés bien tranquillement, sans aider les deux qui étaient là et qui évacuaient l'eau en disant: ben allez-y, allez-y, nous on est à l'abri. Sans se douter évidemment, hein, comme des imbéciles, que quand la barque sera coulée, ben, ils seront aussi dans le bas, aussi dans le bain. Voilà. Donc il y en a qui ne comprennent absolument pas que, autour de vous certainement, hein, qu'on est tous dans la même barque et que quand elle va couler, ben, c'est tout le monde qui va couler. Donc il serait temps qu'une vraie solidarité arrive. Allez, on va aller voir vers ce tirage. Alors, pas une solidarité avec le gouvernement, bien entendu. On va pas se mentir, hein. Allez, on y va. Une vraie solidarité. Alors peut-être aussi dans chaque pays, puis après un rassemblement, j'en sais rien, hein, mais à quand une vraie solidarité? Parce que pour l'instant, à taper sur son voisin parce que si, parce que ça, penser qu'à sa petite tronche et tirer la couverture à soi, c'est tout ce qui existe en fait. Voilà, c'est tout ce qui existe. C'est nul. Je dis clairement, c'est nul. Alors, comme un autre exemple, un truc tout bête, hein, tout bête, mais tout bête, tout bête. Imaginez des secteurs sociaux avec des entreprises qui sont où il y a des personnes qui sont bien payées et des autres qui sont mal payées. Eh bien, pourquoi seraient que les mal payés qui iraient faire grève pour avoir un tant soit peu de quelque chose de convenable et ceux qui sont bien payés qui finalement s'en fichent un petit peu? Non. Enfin, non. Voilà, non. Non, non. Mais bon. Allez, par contre, il y en a qui sont bien payés qui jalousent encore les mal payés. Non, mais c'est hallucinant parfois ce que je vois, c'est hallucinant. Donc, à quand une vraie solidarité? Ah, il y a quelque chose qui se met en marche. Bon, par contre, c'est stoppé. D'accord. Mais j'aurais presque dit pas encore. À quand la vraie solidarité? Pas encore. C'est comme s'il y avait des élans qui démarraient, qui... Bon, on a vu, hein, je sais pas pourquoi, j'ai déjà fait référence au convoi de la liberté, hein, il y a comme des élans qui partent, mais vraiment qui partent réellement dans la matière, hein, qui sont stoppés. Alors peut-être que c'est pas encore le moment, je ne sais pas. Qui sont stoppés pour voir ce que vaut chaque personne, peut-être, je ne sais pas. Et une fois que là, il y aura un truc qui aura été fait, le battleur qui regarde ce qui se passe, on est testé en fait, on est vraiment testé, hein. Testé pour voir jusqu'où on tient, jusqu'où va mener, jusqu'à quel point on peut être solidaire aussi, jusqu'à quel point on est prêt à se mouiller pour le voisin finalement, alors que finalement parfois on se mouille pas forcément, hein. Ça, c'est aussi les peurs, hein, les peurs et les angoisses aussi, hein. Mais c'est aussi la jalousie et comment dire, envier le voisin. Mais quelle idée bizarre. Mais bon.
Et là, même moi, si j'ai envie, j'ai envie en ce moment, je sais pas pourquoi pas m'acheter un camping-car. Mais quand on me dit, mais tu vas avoir d'autres camping-cars, mais oui, mais pas comment ils sont foutus à l'intérieur. Qu'est-ce que les propriétaires voient comme qualité, comme défaut dans leur camping-car? Pour moi, essayer d'aller voir vers ce qui m'intéresse vraiment. Mais je jalouse pas les gens qui en ont, hein. Et le bateleur qui laisse faire, la vraie solidarité va arriver. Elle est là. Elle est là, la vraie solidarité. Elle arrive. C'est comme si c'était encore un petit peu trop tôt. En même temps, avec tout ce qu'on nous balance sur la tête, vous me direz, c'est qu'on ne peut pas pour l'instant. Humainement parlant, c'est presque si on ne pouvait pas, humainement parlant, être vraiment solidaire, parce que c'est à chaque fois comme si on se prenait. C'est pour ça que je vous dis bien ancrage tous les matins, buvez du thé vert. Il paraît que c'est le meilleur pour nettoyer en fait. Alors, le vrai thé vert, à mon avis, c'est le thé vert arabe, hein, on va pas se mentir, hein. En France, on a des trucs, enfin, des sachets, c'est pas ce qu'il y a de plus, hein, voilà, nettoyant, on va pas se mentir, hein. Et bon, je pense que si vous avez des boutiques arabes près de chez vous, peut-être qu'ils en ont, mais du vrai, voilà. Et ça, je crois que c'est vrai. Alors, s'il y en a qui, de ces pays qui sont sur ma chaîne, vous pouvez le dire si j'ai raison ou si je raconte de grosses truffes, de grosses bêtises. Mais il me semble qu'il est vraiment bien nettoyant. Le thé vert est toujours nettoyant. Donc bon, c'est comme si à chaque fois, il y avait cet élan de solidarité qui arrivait, boum, stoppé. En même temps, les groupes et ces forces de l'ombre, forcément, elles veulent pas ça. Mais on est testé. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Je sais pas, c'est le ressenti que j'ai avec les cartes, hein. Allez, on y va un petit peu plus. Voilà ce qui se passe. Alors, dites-moi tout, à quand une vraie solidarité? Ah, quand est-ce que ça va arriver? Ouais, ou quand est-ce que ça va arriver? Je sais pas. On y va. Le vent. On fait, alors c'est pas nous, hein, évidemment, encore une fois, c'est d'autres forces supérieures pour l'instant qui empêchent ça d'arriver. Dès qu'il y a quelque chose qui se mettrait en place, ça balaye tout. Mais ça va quand même se mettre en place. De toute façon, le nouveau monde sera un monde où le mot solidarité voudra dire quelque chose. Mais avec des grandes majuscules, hein, et du gras et tout ce que vous voulez, hein. Donc le vent et le muret. Ah ouais, on nous bloque. Ah, les petits coquins. Faut pas dire de gros mots, hein. Alors, ils essaient de balancer des choses pour éviter, pour nous diviser. Donc, qui est divisé, c'est pas la solidarité. Mettre un muret pour nous empêcher. Attention, le méchant petit virus, il va venir vous grignoter. Pardon, hein, c'était un petit. Mais il y a quelque chose qui va arriver derrière. Ils pourront pas l'empêcher longtemps, hein. Ils pourront pas l'empêcher longtemps. Parce qu'il y a des idées qui vont arriver et ça va pousser bien tranquillement. Ça va pousser bien tranquillement. Par contre, alors, on a quelque chose qui, ça nous souffle dessus et ça nous envoie dans des conditions pas forcément sympas pour pas qu'on soit solidaire justement. Une idée va arriver qui va pousser gentiment, mais il y a quelque chose qui va arriver et ça va piquer, ça va piquer. J'ai presque envie de vous dire que le moment où ce sera venu, que la solidarité vienne en masse et en force, pour ceux qui ne voudront pas, parce qu'évidemment, ils auront gardé à l'intérieur tout ce qui est ah là là, mais si on devient solidaire, on va se faire attraper, il va nous arriver ci, il va nous arriver ça, ce qui n'est pas faux, vu tout ce que nous traversons. Et c'est là qu'il va falloir par contre aller de l'avant. Et si on veut plus être solidaire parce qu'on a peur finalement, on va se prendre des retours de bateau. Bon, pas sévère, hein, vous inquiétez pas, hein. Alors, la vraie solidarité, l'escargot. Il y a quand même un mouvement de fond qui avance. L'extérieur. Il y a comme un mouvement de fond qui avance quand même, protégé. L'escargot, il avance pas lentement. Par contre, il est sacrément entouré. Il est protégé. Il avance doucement, calmement et avec la protection. Ce grand mouvement de fond arrive de l'extérieur. C'est comme s'il fallait qu'il soit protégé de l'extérieur. Donc, on ne le voit pas. Enfin, que certaines forces ne le voient pas. C'est surtout ça. Donc, vraiment un mouvement de fond, mais
comment dire ça? Comme vous savez, dans des cavernes, dans des souterrains, que ça se voit vraiment pas de l'extérieur, parce que si de l'extérieur ça se voit, ben ce sera forcément attrapé et scalpé. Voilà, la peur. Mais je vois bien quelque chose qui arrive. Mais faut pas que ce soit violent, que ce soit trop voyant en fait. L'armure. Ce mouvement de fond est bien protégé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien protégé. Alors par le soleil central, hein, ou la lumière divine, c'est bien protégé. Et c'est vraiment pour ça qu'il avance petit à petit, mais tranquillement et sans souci. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La vibration. D'accord. C'est le ressenti que j'ai. C'est comme cette énergie divine qui est en train de manipuler finalement, dans le bon sens évidemment, hein, manipuler finalement, pour que ça avance, puis ça stoppe, puis ça recule peut-être un petit peu, puis ça réavance, qui est en train de jouer avec les manettes en fait du film, du jeu. Imaginez qu'on soit dans un grand jeu vidéo avec des manettes. Elle fait avancer les choses comme il le faut pour que cette énergie avance bien, soit protégée et réponde à une certaine vibration. Soit on répond à cette vibration et il y a de fortes chances déjà qu'on passe et on va se laisser guider et emporter. Et c'est comme ça, si la solidarité petit à petit allait faire comme des cascades, des vagues de solidarité quand ce sera le moment. Par contre, l'extérieur, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? L'aiguillage. Pour l'instant, il faut rester caché, il faut que ça reste de côté, jusqu'à ce que, pour pas que ce soit vu de l'extérieur, que l'extérieur, bon, il n'y aurait rien de bien. En même temps, là où ça bloque pour moi par rapport au tirage, c'est que ces énergies puissantes dans le black, elles ont aussi normalement, hein, des médiums et des voyants, en théorie, et qui normalement devraient le voir, le sentir. En même temps, parce qu'ils peuvent sentir la présence, mais sans pour autant palper. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sentir si un courant qui est en train de naître et tout, mais sans savoir d'où il vient, où il part et comment il se matérialise. Et dans ce cas, ils peuvent rien faire. Savoir qu'il reste présent, d'ailleurs ils le savent, mais sans pouvoir juguler les choses, parce que c'est pas matériel en fait. Et quand l'aiguillage sera le bon, le Playboy. C'est jamais très bon un Playboy. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? La confusion. Il y a quelque chose qui va se passer de pas bon là quand même, hein. Là, c'est bon, mais là, l'extérieur, il y a un aiguillage qui va se prendre parce que certaines ne voient pas cette solidarité avec l'extérieur, qui ne la voient pas. Ils ne voient pas ce courant ou alors ne veulent pas s'y mettre dans ce courant parce qu'ils ont encore des énergies intérieures absolument nauséabondes. Donc, ils n'arrivent pas à capter ce courant. Donc, ils prennent le grand virage, mais pas le bon. En fait, voilà, pas le bon. Pas le bon. Ils disent, ouais, de toute façon, ça, c'est bien beau, mais c'est pas palpable. Alors, les gens aiment bien aussi le matérialisme. Le matérialisme, c'est pas le matérialisme. Là, je parle pas de la grande maison, de la grosse voiture, ni de tout ça, hein. Je parle de quelque chose de palpable. Entre ce qu'on ressent et ce qui est vraiment là, les médiums ou les clairvoyants voient bien les deux. Même si parfois on peut douter, on voit bien les deux. Mais des gens qui n'ont pas réussi à réactiver ces dons-là, ils ne le voient pas. Donc tout ce qu'ils voient, c'est la partie black, ils ne voient pas l'autre partie. Ils ne la sentent même pas. Donc forcément, ils ne peuvent pas y croire. Donc ils vont dans le mauvais aiguillage. C'est de l'extérieur, on ne voit rien. Ben non, moi je suis désolée, je ne vois rien. Ça n'existe pas. Je prends l'autre partie. Donc eux, pour la solidarité, ben non. Enfin, il n'y en aura pas quoi. La solidarité, c'est là. Et là, la peur, qu'est-ce qu'on peut me raconter? L'abondance. C'est affolant, hein. Affolant parce que finalement, on est en train de dire à certaines personnes, enfin depuis la nuit des temps, hein, c'est comme ça, vous me direz, hein, que finalement la solidarité, ça n'existe pas, que c'est, comment dire, un folklore inexistant, et que si on ne rentre pas dans la solidarité, on a bien raison, parce que finalement, c'est du pipeau complet pour des gens qui peut-être... mais j'entends des discours comme ça me fait juste halluciner, hein, que la solidarité, c'est pour les gueux, parce qu'ils ne sentent pas bien. Non, mais j'entends de ces choses, il faut juste être accroché aux branches, quoi, hein. Ça donne envie de donner des baffes, hein.
et pensent que justement, s'ils n'adhèrent pas à ça, mais ils vont être dans l'abondance. Le triangle, à part que non. Ils seront dans un triangle très dangereux. Il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver à la vraie solidarité. Pas beaucoup, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais ça va être coton, hein. Entre ceux qui vont vraiment sentir ce mouvement de fond arriver, qui est déjà là, d'ailleurs, et qui est en train de... Pour l'instant, il prend pas trop d'importance. Il est là, il est présent, mais c'est comme s'il était un petit peu calfeutré, s'il était caché finalement, parce que là, il y a besoin de cacher pour l'instant, on le voit bien, l'impératrice qui est prête à frapper. C'est comme si c'était pas le moment. On laisse ce truc-là qui est sur toute la planète, mais comme si c'était un petit peu sous le sol, prêt à bien jaillir, mais pour l'instant, il ne jaillit pas. Pour voir ce que les gens sont capables de faire. Finalement, on est toujours en train de nous tester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le voisin? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire pour le voisin? Est-ce qu'on arrive à être vraiment solidaire ou pas? On est vraiment testé mais de tous les côtés. C'est un bon tirage. Ça veut dire que la vraie solidarité, de toute façon, va arriver, hein. De toute façon, si elle n'arrive pas, je suis désolée, mais c'est adieu le nouveau monde, hein. Enfin, le nouveau monde est à la base un monde solidaire, hein, et humain. Donc bon. Ça veut dire que vraiment, après, moi, ce que j'aimerais, c'est que cette vraie solidarité arrive un petit peu avant, quand même, hein. Déjà pour rassurer les gens, pour avoir plus confiance, pour diverses raisons, quoi. Je vais déjà faire le tarot, et si j'ai 5 petites minutes derrière, on fera, pourquoi pas, un petit tour de Béline. Hop là. Alors, dis-moi tout, petit tarot, par rapport à la solidarité. Ah non, je croyais que c'était renversé, elle s'est pas renversée, non. Non, j'ai fumé. Bon, d'accord. Ah, j'ai fumé. J'ai fumé. Remarquez, on me l'a déjà dit, hein. J'avais fumé. Mon Dieu. Attention, en fait, je sais pas, j'arrête pas de voir vous le dire, hein, mais c'est pour vous, hein, moi je m'en fiche, hein, de faire le tri des chaînes YouTube sur lesquelles vous êtes abonné, des vidéos que vous regardez, quel que soit le domaine d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de noirceur en ce moment, beaucoup d'ombres qui se répandent de plus en plus. Des personnes qui se présentent sous un jour tout à fait, je suis la plus belle, je suis là, et c'est pas vrai du tout. Voilà. Allez, c'était imagé ce que je viens de dire, bien sûr, hein. À quand la vraie solidarité? Quand est-ce que ça va bouger de ce côté-là? Ah ouais. C'est bizarre, hein, ce tirage, hein. C'est vraiment bizarre. On a le 6 d'épée, le 10 d'épée. C'est chelou, ça. En fait, c'est comme si, pour certaines personnes, la solidarité, vraiment, c'était quelque chose mais qui n'existe pas. Voilà. Le 6 d'épée, vous voyez, je crois que c'est un sidecar, hein, ça s'appelle comme ça, ce truc-là. Avec les 3 épées devant, là, il y en a d'autres derrière. Comme si c'était les gens partaient vers un monde solidaire et on leur barre le passage, comme si on nous disait finalement, alors peut-être qu'il y a des hologrammes un petit peu partout, soit à la télé, soit je sais pas où, qui font croire que la solidarité n'existe pas. Alors, c'est pas des hologrammes, hein, ça s'appelle comment? Des images subliminales, voilà. Qui sont derrière, pourquoi pas des films, des pubs, des plateaux télé, enfin bon. Pour vous faire entrer dans le crâne, ça va directement dans votre inconscience, hein. Voilà. Le 6 d'épée, comme si certains, mais pas, là je parle pas du gouvernement, hein, je parle du peuple, hein, des peuples, hein. C'est comme si pour eux ça n'existe pas, c'est trop souffrant. Il y a quelque chose qui les empêche intrinsèquement dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, enfin, leur âme, j'espère que non, mais d'être solidaire, que pour eux c'est trop souffrant. C'est pas possible d'être solidaire. C'est hallucinant, ça. Ah, ça me dégoûte tout d'un coup.
Si c'est ça l'être humain, merci bien, hein. On a le magicien. Ouf, enfin quelque chose de joli. Eh ben, dites donc, il était temps. 10 d'épée, ah oui, d'accord. Alors celle-là, elle ressort. Elle était en coupe. Faut que je les cache maintenant, les cartes que je trouverai en coupe. Faut que je les cache. Et là, on a quoi? Les amants, mais à l'envers, dites donc. Et je pense pas, honnêtement, que là, c'est soit pour des gens qui ont vraiment, en théorie, réussi socialement. En théorie, je parle toujours, hein, parce que pour moi, la réussite sociale, ça veut rien dire. C'est la réussite humaine qui compte. Donc, ce qu'on a dans le cœur, en fait. Le reste, je m'en fous totalement. Le battleur, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place. Vous voyez, ça me dit un autre refrain presque que l'oracle. Enfin, l'oracle, il est bien, hein. Mais là, ça me dit que le 10 d'épée, pour certains, ils refusent cette solidarité. Ça doit être des portails organiques, ça, hein. Parce que pour eux, ben non, moi, c'est comme si j'entendais, moi, je me suis battue toute ma vie et les autres, ils ont qu'à faire pareil. Et les chemins de vie, c'est quoi, du coup? Parce que les chemins de vie, certains, oui, doivent se battre toute leur vie pour arriver à certaines choses. Ça, c'est les chemins de vie de 1 à 33, hein, avec la numérologie. Mais chacun a son chemin de vie, quoi. Chacun va réussir plus facilement et l'autre plus difficilement. Mais ça, c'est un contrat d'âme, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, évidemment, quand on n'est pas là-dedans, on ne veut pas comprendre. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais moi j'ai réussi socialement, mais ils ont qu'à se débrouiller. Euh, ben non. Enfin, ben non. Et là, les amants. Et pour eux, c'est impossible d'ouvrir cette porte. À la limite, ils ne côtoient que des gens comme eux parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait leur... les gens solitaires, finalement, ça les berque caca. Voilà. Mon Dieu, quelle horreur. Ah ben dis donc, il n'y est pas encore du coup. 2 d'épée. Bon, par contre, ils vont pas l'empêcher. Alors par contre, ils vont pas aimer, hein, du coup. Mais alors, ils vont pas aimer du tout, du tout, du tout, hein. Le magicien, le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui est en place, mais certaines personnes, mais je veux dire, pas qui font partie du gouffre, qui font partie du peuple, hein, c'est ça que je suis en train de dire, hein, ne vont pas aimer ce mouvement, vont essayer de le combattre finalement, mais sans y arriver, hein, heureusement, hein. Ben, ils n'ont qu'à partir, ça leur plaît pas. Non mais c'est quoi ce bazar? 4 de denier. Ah! Ah les cochons! Pardon. Mon Dieu, quelle bassesse. En fait, ces personnes-là, elles voudraient stopper ce processus. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'elles ont battu leur petit monde de caca. Je parle pas de vous, hein, je parle d'autres personnes dans votre entourage certainement. 4 de denier. Eh ben, elles ont fait en sorte de faire leur vie, d'avoir leur petit truc, leur petite maison, leur petite voiture, ou je ne sais trop quoi. Et ben, elles veulent pas qu'on y touche. Voilà, elles veulent pas qu'on y touche. Mais on n'y touchera pas, hein, t'inquiète pas, hein. C'est l'État qui va y toucher, banane. Mauvais choix. Mauvais choix. Alors ces personnes-là, par contre, elles ne passent évidemment pas du tout, hein, on se met d'accord. Là, le passage, hein, ça va être bye bye. Ah oui, bye bye. Voilà, bye bye. C'est horrible. Mais quelle bassesse. 10 d'épée, 3 de coupe. Il y en a qui vont s'en sortir en fait, qui ont peur, tout simplement, qui ont peur. Donc, c'est très souffrant. C'est peut-être aussi un autre état d'esprit. Jusque-là, on m'a jamais aidé. Il a toujours fallu que je me batte. Pourquoi j'y croirais? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi j'y croirais? Alors, finalement, les gens sont d'un égoïsme et d'un égocentrisme assez impressionnant. Pourquoi j'y croirais? Ils vont avoir du mal à admettre que ce courant de force est bien là et qui va bien s'épanouir. La peur, évidemment, ben, on l'a vu, la peur sur l'oracle, la peur de ouais, mais j'y crois pas, parce que moi jusqu'à présent, j'ai jamais été aidée. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, ça va bien se décoincer. On a le 3 de coupe, hein. Ça va bien se décoincer. À force de preuves, ça, c'est le manque de confiance en soi et en les autres. Mais ça, y a aucun souci de ce côté-là, en fait, hein. Là, j'ai aucunement peur si vous en faites partie, je n'ai aucunement peur. Ça va se décoincer, tout ça. Le jugement, parce qu'on va vous apporter des preuves, des preuves et des preuves. Il n'y a pas de problème. Il y a trop de souffrance dans ces personnes-là qui vont voir quelque chose de super beau s'épanouir.
Mais on va vous en apporter des preuves, et alors en rêve, en livre, avec des communications, en croisant des gens, en parlant avec d'autres gens, ou je ne sais quoi. Les preuves vont s'amonceler, s'accumuler, de sorte que vous ne pourrez pas, vous serez obligé de dire, ben si, ça existe. Voilà. C'est pas pour encore une fois, donc on ne s'emballe pas. Là, c'est vrai, je viens de m'emballer, mais bon, ne vous emballez pas, vous. Bon, les amants, pourquoi on a ça? Qu'est-ce qu'on a derrière? La roue de fortune. Ça veut dire que tout ce système de caca qui est en train de vouloir nous mettre par terre, nous ensevelir, de toute façon, on veut ensevelir notre âme. On veut nous voler notre âme en ce moment, hein. On veut nous voler notre âme. Ben, ça va pas marcher. Pour certains, si. Enfin, pour certains, c'est déjà fait, même, j'aurais envie de dire. Valet d'épée. C'est comme s'il y avait une force qui nous protégeait. On veut nous voler notre âme, nous mettre en même temps en test, mais un test à l'échelle mondiale, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. La roue de fortune ça va bouger à un moment donné. La charnière va se, mais c'est bientôt, hein, quand même, hein, c'est bientôt. À la fin d'année, je vous dis que ça va bien secouer d'ici la fin d'année, hein, mais vraiment. Et c'est là qu'on va savoir ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes. Attention, évidemment, à toutes fins utiles. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce ressenti qui vient d'arriver. Arrête de dire ça, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Alors, je sais pas, maladie physique ou autre. Si c'est votre cas, restez dans votre coin, qu'on soit bien d'accord. Évitez les balles qui vont passer, hein. On est bien d'accord, hein. N'allez pas vous mettre, bon, hein, voilà. Faites ce dont vous êtes capable et pas plus, hein. C'est pas la peine d'aller dans la gueule du lion qui n'a pas mangé 3 jours, hein. C'est pas la peine. 8 de coupe. Il va y avoir un énorme bras de fer entre les énergies. Un énorme bras de fer. Le 8 de coupe, c'est le demi-tour. On efface tout et on recommence autre chose, notre projet par exemple. Mais là, ça va être, il est arrêté. Le demi-tour ne se fait pas. Donc quand cette énergie va grandir, 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 mais alors là, elle est en train de grandir et c'est justement ça qui ne plaît pas à beaucoup. D'où certainement, j'ai appris là par hasard le 25 août, je crois que c'est ça, la loi ou décret ou amendement, enfin, ou je ne sais pas quel bazar là, pour stopper les réseaux CIAUX. Ils y arrivent, hein, vous voyez, ils y arrivent. Bon, bon. Eh bien, écoutez, on va aller à un petit oracle un petit peu sympatoche pour changer, parce que là, c'est un petit peu glauque quand même le bazar, hein. Enfin, c'est bien, les énergies arrivent. Enfin, continue plutôt. J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je vais chaque pas sur le chemin de ma réalisation, dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Laissez faire les choses. Si on vous demande de mettre un petit peu de vous-même dans, comment dire, la solidarité, vous y allez. Mais s'il y a quelque chose qui vous y allez pas, vous laissez faire. Allez, on y va pour le soin au pendule. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez, pour me faire remonter dans... Likez, hein, ça vous coûte rien, ça vous prend 5 secondes, ça me fait remonter dans le you-you. Les chaînes de lumière ont du mal. Si vous vous posez des questions sur votre lumière ou ombre, il y a de fortes chances que vous soyez lumière, hein. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Je dis ça comme ça, hein. Comment dire? Donc, ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin pendu, vous likez, commentez, partagez. Vous pouvez mettre un mur pour les autres. Courage, force et volonté pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot.
Voilà, eh bien écoutez, merci encore à vous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Vous pouvez mettre un petit commentaire quand vous êtes nouveau ou nouvelle, que je vois où j'en suis. Merci pour les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager s'il vous plaît. Commenter, ça me fait plaisir. Liker, c'est pour m'aider. Et partager, ça me fait plaisir aussi, hein. Pensez à l'ancrage tous les matins, hein. Et bisous, bon courage à vous. Bisous, bisous et à demain.